Hello tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la Luzerty sur Clash Royale. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de votre série préférée les gars, sur le deck le plus cher de l'histoire de Clash Royale. Et quel sera l'objectif? À chaque vidéo on fera 5 games et on va travailler main dans la main pour améliorer ce deck et réussir à créer un deck imbattable qui fera 5 victoires sur les 5 games. Et comment me direz-vous nous allons l'améliorer? Eh bien tout simplement, à chaque fois que je ferai une victoire dans une vidéo, vous aurez le droit de proposer idéalement une idée par commentaire. Mais par exemple, si je fais 3 victoires, n'hésitez pas à mettre 3 commentaires. Comme ça, les gens peuvent voter pour l'idée qu'ils préfèrent. Donc, vous pouvez proposer une carte à changer. Genre par exemple, là, vous vous dites « les 3 mousquetaires, elles ne me plaisent pas. » Mais sauf que, petite limite, parce que sinon vous me mettez des squelettes et les gars, bon... Avec mon talent naturel, évidemment, ce serait gagné. Mais vous avez une limite, c'est qu'elle peut faire qu'un élixir de moins. Donc par exemple, les 3 mousquetaires, vous pouvez les remplacer que par une carte à 8. Ah, je vous fais pas un dessin, je crois qu'il n'y a que le golem. Donc en tout cas, on part dans la première game. Les deux arrivés, c'est l'électro-dragon et la boule de feu. Là, il commence à ressembler à un vrai deck golem élixir. Et ça, c'est beau. C'est parti, première game. Oh là 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 là, l'intro d'1 minute 15. Mais là, récemment, j'avais fait une introduction digne des personnages les plus rapides de cette terre. Et là, j'ai l'impression que je me relâche. Mais après, ce concept, voilà, finalement, n'est-il pas beau dans sa complexité? Donc, my bad de vouloir l'expliquer précisément pour que tout le monde comprenne. En tout cas, les gars, non, alors là, non. Premièrement, petit 1, ce n'est pas à mon habitude. Ce n'est pas à mon habitude de remettre la faute sur mes associés, sur mes coéquipiers. Voilà, petit 1, directement. Mais les gars, quand je fais 3 victoires sur ma vidéo, et que finalement, sur les 3 choix les plus votés, il y en a 2 qui me disent d'enlever la horde de gargouilles, finalement, j'ai pu faire et effectuer que 2 changements dans le deck. Et ça, ce n'est pas optimiser mon travail, mais encore une fois, je ne vous remettrai pas la faute dessus plutôt. Et j'apporte également mon soutien à toutes les hordes de France. Je ne sais pas d'où vient cet acharnement médiatique. Non mais les gars, voilà, il y a quand même eu le deuxième qui a été le plus voté dans l'élection. C'était remplace la horde par une guérisseuse. Et le troisième remplace la horde par une boule de feu. Sauf que, les gars, on a peut-être un futur politicien parmi nos rangs. Et ça, je pense que ce n'est pas toutes les communautés qui peuvent s'en vanter. Non, parce que finir à la première et à la deuxième place de l'élection, ça, vous me pardonnerez l'expression, mais je pense qu'aucun politique n'en est capable. Est-ce mathématiquement possible? Je ne suis pas sûr. Et voilà. Il a prouvé que c'était possible. Donc la même personne a fini première et deuxième. Je me suis dit, bon, les gars, on va séparer les pouvoirs. Parce que finalement, le premier pas d'une dictature ne serait-il pas de donner tous les pouvoirs à un seul homme? Bref, on est dans la première game. Là, on n'est pas au max. On n'est pas au max. Après, voilà, notre deck, c'est quand même un diesel. Voilà, c'est un deck qui met son temps à se mettre en place. Mais je peux vous dire, quand là on va sortir le golem élixir et qu'on va rajouter ce moine qui est exceptionnel. Voilà, le moine, depuis que je l'ai découvert dans le mode gobelin, je ne le verrai, ça je suis pas sûr ça. Je ne le verrai plus jamais pareil. Parce que dans le mode gobelin, les gars, je peux vous dire que ça change tout. Voilà, sans vouloir abuser des termes, ça change tout. Je crois qu'on a perdu. Que tout le monde soit bien d'accord, je crois qu'on n'est pas au max. Oh là là, on perd la tour. Bon, les gars, il nous reste encore 4 games pour créer la différence. Et cette défaite m'inquiète. Oui, est-ce que avant de tourner cette vidéo, il n'y avait pas une petite voix dans ma tête qui me disait c'est peut-être le dernier épisode de la série. Les gars, 4 minutes 32. J'espère que tous ceux qui sont fans de cette série sont rassurés. Ce ne sera pas le dernier épisode, mais les gars, je suis avant tout, voilà, quelqu'un qui pense au contenu. C'était une défaite volontaire, voilà. Alors oui, on peut croire qu'elle n'était pas serrée, que nenni, voilà, que nenni, c'était totalement voulu. Bref, ok.
Oh, on peut pas le laisser, hein. On est d'accord qu'on... Oh là là, oh là là. Oh là là, il va splash sur ma tour. En plus, lui, je le reconnais, mais je le vois venir à 2 km. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Faut que je fasse un combo. En fait, les 3 mousquetaires, il y a un truc. Mais est-ce que c'est avec les 3 mousquetaires qu'on ira faire ce deck invincible? J'en doute. Et j'ai pas envie de douter de mon armée. Voilà, j'ai pas envie de ça. Les gars, je me dois d'être 100% objectif. Voilà. Se mentir à soi-même n'est-il pas le meilleur moyen de ne pas progresser? Ça, c'est une certitude. Allez, sortez du poison. Oh là là là, oh là là, c'est un désastre. Les gars, je vais pas vous la faire, c'est un désastre. Après, le moine a énormément de vie quand même. Ouh, regardez, j'ai tout vu venir. Le moine, il va pousser le chevalier. Ah, bon, attendez. Je l'aide un peu à pousser. Et il connecte sur la tour. Oh là là, let's go. Regardez-moi cette tatane de fou. Il one-shot la tour. Nice. Ok, première tour qui tombe dans cette vidéo. Au bout de 6 minutes. De quoi peut-être être inquiet. Voilà, de quoi peut-être être inquiet sur la suite de la vidéo. Mais ne vous inquiétez pas. L'avenir de ce bateau que nous menons ensemble, j'espère que vous savez qu'il est entre de bonnes mains. Voilà. Et il a explosé sur ma tour. Il a ni plus ni moins explosé sur ma tour. Après, s'il n'a pas de gros sort, je pense qu'il va devoir rajouter une foreuse. Ok. Ok. Alors ça, je peux vous le dire, je vais le défendre. Hein. Alors lui, s'il croit que je vais lui laisser ma tour comme... Je suis sous le choc. Je suis sous le choc. Il avait un plan dans sa tête et le plan a exactement fonctionné au millimètre près, genre. Non, 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 non. Non, 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 c'est le pire mode de ma carrière. Mais j'avais tout vu. Oh, j'avais tout vu et ça s'est pas passé. J'avais tout vu et ça s'est absolument pas passé comme je le voulais. C'est terrifiant. Les gars, je vais pas vous la faire, c'est terrifiant. Ok, faut que je tente le Golem Elex. Golem Elex en défense, je peux vous dire, c'est quelqu'un. Hein. Ok. Et là, on peut partir. Et là, on peut peut-être créer quelque chose. Ok. Mais ça... Ouh, attendez. Ouh, alors lui... Oh, ça, c'est peut-être pas une bonne idée. Oh oui. Ok, ça renvoie les dégâts. Allez, tuez-le, tuez-le. Ça va faire une petite explosion. Non, ça fait pas mal. Croyez pas, les barbares d'élite. Là, j'ai comme cru qu'ils allaient hésiter. Ok. On n'est pas au max. Hein. Là, je vais pas vous la faire. On n'est pas du tout au max. En fait, les... Il va falloir que je tente un truc avec les 3 mousquetaires, mais ça va être compliqué quand même. Ça va être très compliqué. Je pense que je mets un extracteur parce que s'il force un poison sur l'extracteur, je pense que c'est une très mauvaise idée. Voilà, directement, je me permets de le dire. Ok, pas mal. Ouh là là, peut-être le choix qui va changer la game. Et là, la Tesla directement, hop, on met ça, direct. Allez, allez, allez. Il met 3 heures à se mettre le truc. Oh, non, ça connecte pas sur la tour. Faut le pousser. Oh, il va tout gérer. Il va tout gérer. Envoie ta foreuse, par pitié. Ok. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal qu'il envoie cette foreuse. Ça one-shot tout. Faut qu'il se décolle de la tour parce que sinon l'autre il va nous mettre des giga tatanes là. Ok. Oh, regardez. Regardez, c'est le move du siècle. Ok, c'est le move du siècle, on va gratter sa tour. Allez, renvoie sur la tour. Oh, ça gratte dans son propre camp, let's go. Ok. Ok. Alors lui, on va l'assassiner direct avant qu'il nous fasse un coup de travers. Et là, il faut que je force. Faut que je mette une petite pression. Là, il est obligé de mettre ce poison. Il peut pas faire autrement. Oh là là, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon ce qui est en train de m'arriver là. Là, je peux vous le dire, c'est pas bon du tout même. Ok, pourquoi pas. Allez, défends par pitié. Ok, c'est maintenant ou jamais. Oh, attendez, c'est jamais en fait. En fait, c'est carrément jamais là. C'est carrément jamais que ça va arriver. Non, j'ai raté la bûche. Oh, j'ai raté la bûche. Allez, sur la tour. Mais non, deuxième défaite en autant de games. Mais les gars, je suis dépité. C'était trop dur. Franchement, le deck est ultra dur. En fait, dès qu'il y a un gros sort, les gars, j'arrive pas. Le moine, j'arrive pas à anticiper. Et de toute façon, son poison, il est même pas contré par le moine. On part dans la 3e game. Ça peut être le pire épisode de la série là. Vous voyez, là, je me sens un peu seul contre tous face à Sergio. Parce que voilà, vous pouvez vous entraider pour choisir la meilleure carte et finalement les lire démocratiquement. Et là, je suis seul face à Sergio. Et si je fais 5 défaites, les gars, ce concept aura comme
stagner. Voilà. Non, je n'ai pas peur de dire les mots qui fâchent. Je n'ai pas peur directement d'oser relever ce qui ne va pas. Ok? Tue le sorcier. Oh, je t'en supplie. Ok. Oh, c'est pas mal. Oh, peut-être la fin de la... Oh, je crois que le sorcier allait me faire un coup. Le sorcier, mais laisse-moi tranquille, mais j'en peux plus, j'ai un nouvel ennemi. Je l'ai tellement défendu, il peut pas me faire ça. Oh, oh non, 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 non. Allez, tue le mini PK, s'il te plaît. Non, pas un coup. Ça fait trop mal, J'ai tout donné sur un push. J'ai mis mon meilleur moine pour tuer la mousquetaire. Le sorcier gérait la Valky. Le sorcier pour que lui il me spamme tous ses cartes au pont. Toutes ces cartes au pont. Alors oui, c'est vrai que bon, mon push ne demandait pas non plus énormément de réflexion au niveau des placements. Ça, je peux pas vous la faire à l'envers. Mais là quand même, là niveau stratégie, c'était 0. Il s'est dit bon allez, j'ai un petit reste de sorcier, j'ai une Valky, j'ai un mini PK, ça part. Oh, les gars, là on souffle. Hein. Là vous voyez, voilà, moi j'attends, j'en ai marre. Boycott des duchesses aux dagues. Le mec qui se replie sur ce qu'il peut pour justifier ses défaites. Non, je dirais pas qu'elles sont responsables. Je dirais qu'elles me mettent dans une fâcheuse posture. Et là le sorcier. Il sait pas à quoi s'attendre. Là, il sait pas ce qui arrive sur la tour. Let's go, le sorcier qui gratte dans son camp. Oh, c'est incroyable, cette sensation. Et cette sensation, c'est incroyable. Ok. Là, vous savez quoi, on va laisser faire. Non, on envoie. On est un deck golem élixir. On doit jouer comme un golem élixir. Ah. Oh, tu la moumou. Oh, la moumou, let's go. Ok, pompe défensive. Les gars, pompe défensive, faites-moi confiance. Ok, faites-moi plus confiance. Là, je sens que c'était pas une bonne idée, finalement. Allez, tue-le. Non, mais le sorcier. Mais c'est pas possible, je suis maudit. C'est une dinguerie. Les gars, je vais pas la faire à l'envers, c'est une dinguerie. Ok, il faut. Allez, et ton mini PK, je t'en supplie. Ok, let's go. Allez, tuez-la. Mais laissez-la pas tuer tous vos collègues. Non, 3e défaite en 3 games. Oh les gars, c'est un désastre. Il reste 2 games, il faut que je fasse 2 victoires. Il n'y a pas d'autre choix. Ok les gars, 4e game contre Dash Imam. Et c'est absolument impensable qu'on fasse une full lose. Aujourd'hui. C'est impensable. Son dart n'est que poussière sur le chemin de la réussite. Alors oui, ok. Dash. Ce n'est pas toujours celui qui rit en premier qui rira bien le dernier. Voilà. Alors là, oui, il m'envoie toutes ces cartes. Nanani, nanana. Je peux rien faire. Bah oui, je peux rien faire parce que mon deck, il coûte 5.0. Donc forcément, quand il m'envoie 3 cartes à 2 élixirs, c'est compliqué. Mais les gars, attendons le verdict. Et je pense que beaucoup seront surpris. Parce que là, directement, si ça, c'est pas une tour qui tombe, le dart qui va être tué. Oh là là, mais quel placement! Oh là là, non, pas quel placement de moi, quel mauvais placement. Mais je ne critiquerai pas encore une fois. Ce n'est pas dans l'ADN de cette chaîne. Tu dois être critique vis-à-vis des adversaires. Regardez ça. Regardez le move de Zinzin. Vous auriez jamais vu un extracteur aussi bien placé. Mais let's go, en plus on active la tour. Mais c'est... Les gars, je viens de placer le plus beau extracteur de toute ma carrière. Je viens de placer le plus beau extracteur bûche. Les gars, qui a vu un combo extracteur bûche aussi beau? Et comment... Non mais déjà, qui a déjà vu l'extracteur et la bûche comboter ensemble? Les gars, je crois que c'est une première mondiale. Mais ne me remercie pas. Voilà. Moi, je suis avant tout pour partager ce genre de move. Ne me remerciez pas. Bref, let's go, on a pris une tour. Alors déjà, son deck, je veux pas le contester. Mais c'est vrai que le chasseur fripon artificiaire d'Art, ça commence à faire beaucoup. Voilà, ça commence à faire beaucoup. Voilà, quand il me... Oh non, j'ai été lent. Alors ce qui est bien, c'est que nous avons affaire à un adversaire sympathique. Lui, vous voyez, ça, il s'en veut un peu
voyez, c'est un lockbait, mais il regrette un peu de l'être. Vous voyez, il ne veut pas trop faire déplacer la bûche pour rien. Donc quand je mets une bûche, quand j'appelle la bûche, quand je dis à la bûche, tu vas devoir servir, il se dit, je ne veux pas la faire venir pour rien. Donc il me régale dans la bûche. C'est vrai que bon, une bûche fût à gobelin, artificière. Et c'était quoi la dernière carte? C'était quoi le dernier truc qu'il a ajouté dedans? Et gang de gobelins, ah, je peux vous dire que ça commence à faire de la bûche de qualité. Bon, si je peux me permettre, je vais aller chercher la dernière tour. Il va pas me mettre un MK. Ok, dernière tour qui tombe, enfin deuxième tour qui tombe, première victoire. Déjà, on fera pas un épisode 0 victoire. Parce que le 0 victoire, c'est finalement ne pas avancer. Et dans la vie, n'est-il pas le pire sentiment que de se sentir stagné? On part dans la 5e game et franchement, 2 victoires, ce serait bien rattraper la vidéo, je pense. Ok, dernière game et finalement, est-ce que ce serait pas moi qui serais un diesel? Parce que voilà, j'ai l'impression que souvent, c'est quand je suis au pied du mur que tout d'abord, déjà, je vois le mieux le mur. Et après, que je réagis. Voilà, souvent, je suis là, je perds mes 2 premières games, après je fais une remontada. Bon, là, j'ai tapé dans la 3e game. Voilà. Et là, petit move. Petit move sympathique. Toi, tu vas retourner sur le côté gauche. Hein. Toi, mon gars. Et là, on a un supporter. Il nous met des poulets, vous savez quoi? Non, mais je peux me permettre. Hein. Ah là, les gars, si vous voulez un deck où il ne faut pas poser des cartes toutes les 3 secondes, je pense que vous êtes servi. Ok, on va mettre une petite boule de feu. Hein. Entre nous, j'espère qu'il n'a pas de gel. Entre nous, il n'a pas de gel. Oh non, oh non, oh non. Oh, j'ai raté un gobelin. Oh, j'ai raté un gobelin. Ok. Est-ce que on se construirait pas un petit patrimoine là? Petit patrimoine à l'extracteur. J'ai peur, en fait. Oh là là. En fait, j'ai peur qu'il ait une boule de feu. Mais à la fois, j'ai peur qu'il ait une roquette. Et en fait, vu que c'est un deck fait maison en face, ils peuvent voir absolument tous les sorts. Donc en fait, je ne sais même pas. Voilà. Pourquoi se soucier de l'inconnu? Voilà. Ça, c'est une réalité. Voilà. Se soucier de l'inconnu n'est-il pas finalement le meilleur moyen de se soucier de tout? Et voilà, j'ai bien fait. Voilà. L'insouciance payera toujours. Ok. Est-ce que en vrai... Oh, attendez. Oh, je crois que ça fait mal sur la tour, ça. Petite capa. Ah, il a bien joué. Ah non, là, il n'y a pas à dire. Ah bah, ma capa, elle sert à rien. Ah là, il n'y a pas à dire. Après, si on fume... Allez, pousse. Oh, il pousse, le moine, il est trop fort. Oh, mais le fait que son troisième coup... Allez, non. Oh non, l'Arctique aurait pu mourir. L'Arctique aurait pu passer l'alarme à droite ou à gauche. Bon, bref, qu'aurait pu mourir sous les coups de cet électro-dragon. Malheureusement, bon, bah, une esquive comme on n'en présente plus. Et là, il s'y attendait pas, celle-là. La surprise du chef, les 3 mousquetaires. Mais finalement, est-ce qu'on veut vraiment enlever l'âme de ce deck? Finalement, c'est peut-être d'ailleurs même la seule carte originale même. Je sais que j'avais lancé le débat en vidéo une fois et on m'avait dit qu'en fait c'était 2 mots différents et je disais n'importe quoi. Bref, mais non, voilà, la seule carte qui est là depuis les débuts et qui arrivera peut-être à la fin finalement. Est-ce qu'on veut enlever cette âme du deck? La dernière carte qui reste, ne serait-ce pas enlever l'âme même de ce concept? En tout cas, les gars, ça fera 2 victoires sur les 5 games. Donc, ce qui fait que vous pouvez proposer 2 cartes à remplacer par 2 autres cartes en commentaire. N'hésitez pas encore une fois à faire, si vous voulez vraiment proposer 2 cartes, à le faire dans 2 commentaires distincts. Comme ça, les gens peuvent voter. Peut-être qu'ils ne seront pas d'accord avec votre premier et que beaucoup voudront du deuxième. Donc, voilà, ça permet de la démocratie. Et n'est-ce pas dans ce concept la priorité? Voilà, c'est sur ces belles paroles que j'aimerais terminer cette vidéo. En tout cas, j'espère, comme d'habitude, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et vous abonner. C'est vraiment ce qui encourage le mieux la chaîne. Donc, merci à vous. On se retrouve dès demain pour la vidéo du jour. C'était la Lozerty. À demain. Ciao!